Bonjour, bienvenue à vous qui m'écoutez sur Mythicole, les dieux des étoiles, chaîne de mythologie, de mythes, de contes et de légendes du monde. Je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour suivre en ce moment Yawar Pampa, Terre de sang de Edgar Sandoval Yugar de Oruro en Bolivie. Un auteur de contes et de récits inspirés des traditions de son pays, Yawar Pampa, une légende que j'ai découverte lors de mon 3e voyage dans ce pays. Nous avons laissé notre héros, Alberto Garcia Carrero, le visage recouvert de petites morsures qui étaient celles d'un rat. J'avais perdu beaucoup de sang et il me manquait un morceau de chair à mon visage. J'étais faible, mais au moins j'étais vivant. Je nettoyais mon visage comme je le pouvais, je prenais 2 calapos qui avaient l'air plutôt droits et je rentrais directement à la maison. Avant d'arriver, je fis le chemin avec un villageois qui me regardait fixement le visage. « Pourquoi êtes-vous allé au four ?» Il me scrutait d'un regard accusateur. « Vous ne vous êtes pas rendu compte que vous ne devez pas aller dans des maisons vides ?»« Je voulais juste du bois pour ma cuisine. » Je mentais en lui répondant. « Vous devez utiliser le taco. Vous avez de la chance que l'elfe ne vous ait pas mangé. Certainement qu'il n'avait pas trop faim, parce que sinon il l'aurait fait. » Après m'avoir parlé, le paysan partit travailler en silence, pendant que je retournais, sanglant, à la maison. Entrons, si vous le voulez bien, dans le 19e épisode de ce monde de légendes ténébreux, de cette terre perdue de Yawar Pampa, dans cet inconscient collectif qui appartient à chacun d'entre nous, une terre de légendes, d'esprits et de démons, de damnés et de prisonniers, une terre à l'identique d'une matrice où l'on entre mais d'où l'on ne sort pas. Chapitre 19. El Ayusupe, le bébé démoniaque. En rentrant chez moi, je me lavais et je pansais mes plaies tout en maudissant ma bêtise. Jamais plus je ne sortirai la nuit dans des endroits interdits où je ne le ferai que pour fuir cette putain de place damnée. Je décidai de me reposer de ne pas travailler ce jour-là. Ainsi j'alarmai les villageois qui vinrent chez moi frapper à ma porte. De l'intérieur, je leur dis que je n'étais pas bien et qu'ils pouvaient partir, que je travaillerais le lendemain. Ils ne se contentèrent pas de ma réponse et continuèrent à frapper et à demander à me voir. Quand enfin je sortis, je les surpris en train de murmurer sur ce que je savais déjà. Le duende, l'elfe du four. Encore une fois, je dus expliquer que j'étais allée à la maison au four chercher du bois, parce que je ne voulais pas que ma nourriture garde le goût laissé par le taco. Il ne semblait pas convaincu et restait dans la suspicion. Mais je ne m'en souciais pas beaucoup. Je me rendais compte que personne n'avait le courage d'essayer de fuir. Donc ils ne pouvaient pas concevoir que je puisse le faire. Ils étaient totalement dominés par leur tradition ancestrale disant qu'ils ne pouvaient pas fuir. Je retournai dans la maison plus déterminé que jamais à m'échapper. Je préparais les verges, je lissais, j'enlevais les restes, je mettais les pointes. C'était un travail magnifique, elles seraient de très bonnes armes contre les heureux gardiens. La nuit tombante, je m'endormais. Le lendemain, j'allais travailler normalement parce que nous devions cultiver pour reconstituer la nourriture qui était pourrie et nous devions nous battre contre les mauvaises herbes, les tiques et les insultes du climat. À l'heure du déjeuner, j'allais visiter Lucia pour voir comment se portait le villageois attaqué par le cari-cari, l'esprit foulé. Quand j'arrivais, je remarquais une mauvaise odeur venant de la maison. C'était le signe que l'état du paysan avait empiré. J'entrai et mes soupçons se confirmèrent lorsque je le vis couché sur le lit. Ses jambes étaient de la couleur verte putride avec des boutons nécrotiques. C'était évident qu'elles étaient infectées et que cette dernière produisait cette puanteur fétide. Pablito avait de la fièvre. Il délirait sur les monstres légendaires du Mankash Pacha, le monde du dessous. Lucia pleurait amèrement sur son infortune et regrettait la perte imminente de cette pauvre âme. Peut-être que c'était une erreur de lui avoir confié après un drame aussi terrible que de perdre un enfant.
Mais ce n'était pas ma faute, je ne savais pas que le cari-cari était toxique. Malheureusement, le lien qui liait Lucia à son fils semblait avoir été supplanté par ce nouveau lien avec Pablito, et cela finirait inévitablement par la tragédie et la douleur pour la mère orpheline. Je restais dans la maison pour prendre soin des blessures du malade. Par moments, le venin semblait s'accroître de quelques centimètres dans les veines de Pablo, qui devenaient de couleur violet sombre. Puis la chair environnante commença à pourrir et la maladie s'avança vers une mort irrémédiable. À chaque fois, le paysan s'agrippait avec force au foulot, ce tissu de couleur qui le couvrait dans une grande tension du corps et serrait ses dents dans un cri étouffé, puis s'évanouissait jusqu'à la montée suivante du poison. Les matés d'un rampeau et les bains de camomille, les nettoyages constants et la meilleure nourriture demeurèrent inutiles. À la fin, le venin emporta Pablo après une semaine de lutte intense contre la mort. Pendant tout ce temps, Lucia travailla plus que quiconque pour essayer de le sauver. Elle tenait à lui comme à son fils perdu. Le corps finit de se décomposer totalement et apparemment, il se maintint en vie jusqu'à la fin. Lorsque le venin atteignit la tête et le transforma en une masse putride et informe. Quand cela se produisit, Lucia prit un aspect pathétique, mélange d'incrédulité, de stupeur et de douleur. Elle sortit de la maison en pleurant sur son fils perdu. Je courus après elle, mais je ne pus l'atteindre avant le commencement de la pampa, sur la gauche de l'entrée du village. Je la pris par le bras alors qu'elle tombait au sol en larmes. « Lève-toi, Lucia, dis-je en la secouant, tu dois te résigner. »« Non, mon Wamita, je ne peux pas le perdre. Il est déjà trop tard, il est allé au paradis. »« Non, ce n'est pas vrai, il est vivant quelque part. Non, Lucia, il est mort, mort. Non !» Elle se recroquevilla en pleurant énormément alors qu'elle se réfugiait dans mes bras. Il se passa un moment et quand nous pensions pouvoir retourner au village, nous avons entendu le cri d'un enfant au loin. « Avez-vous entendu? C'est mon fils, mon Wawa. Je vous ai dit qu'il était vivant. »« Non, Lucia, ton fils est mort, il est mort. C'est un mensonge. Un mensonge. Mon Wawa, mon bébé est vivant et il m'appelle. » Elle me lâcha et commença à courir dans la direction d'où venait le cri du nourrisson. Je courus après elle, l'appelant et l'avertissant qu'elle entrait de plus en plus dans le domaine des êtres horribles du Mankash Pacha. « Viens, Lucia, viens, ce n'est pas ton fils, c'est sûrement un de ces monstres. »« Non, dit-elle en courant et en pleurant, c'est mon Wawa, mon Wawita, qui est revenu. » Enfin, elle arriva à l'endroit d'où le cri venait et elle trouva un awayo enroulé autour d'un rocher. Une peur profonde m'envahit et je ne voulais pas toucher le paquet maléfique. « C'est mon Wawita. Voilà, je vous l'ai dit. Ce n'est pas ton fils, c'est autre chose. S'il te plaît, viens avec moi. » Elle défit le paquet et l'on put voir un petit bébé sur son dos. Je tremblais de peur, mais Lucia était la femme la plus heureuse de la terre à ce moment-là. Elle toucha ses pieds avec précaution, comme pour se rendre compte que c'était lui et elle le caressait. « Regarde, regarde, me dit-elle. C'est mon Wawa. »« Viens, Lucia, laisse-le. Regarde combien il est gentil, ses mains et ses petits doigts. » Le bébé se retourna et lança des cris terribles avec la voix d'un monstre. Il avait des dents. En voyant le visage et en entendant la voix du bébé démoniaque, une horreur de cauchemar cosmique me saisit. Le bébé monstrueux se jeta sur Lucia, ouvrant ses mâchoires pendant que je me pétrifiais sur place. Il mordit sa gorge avec fureur alors qu'elle essayait désespérément de se libérer. Le sang coulait sur ses jupes jusqu'à ce que la lutte diminue et que tombe Lucia. La Youssoupé éclata de rire avec sa voix épaisse et tourbillonnante d'outre-tombe et il disparut. Dès que je retrouvai mes esprits, je ramassai le corps mutilé de Lucia. Je le pris dans mes bras et je m'en retournai avec elle chez le peuple maudit.